Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. La finale de l'Europa League approche à grands pas et tous les bars sportifs étaient sur le qui-vive cet après-midi pour accueillir les flots de supporters. Samuel Herlepen est allé faire un tour dans 2 bistrots de Saint-Denis, bien connus des supporters phocéens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enthousiasme est bien là. Voyez plutôt. Bonjour à tous, Zenfo 974. Ce soir, on est chaud au Baraka. On attend beaucoup de monde pour la finale. On a encore des places, vous inquiétez pas. On va pouvoir caser tout le monde. Et on va soutenir le drapeau phocéen, l'OM. Voilà, on est tous là. Et tous unis pour l'exploit ce soir. Diffusion sur tous nos écrans. On est complet en réservation assise depuis avant-hier. Et après, il y aura les gens debout qui viendront boire un coup et regarder le match. Donc les meilleures places sont prises, on va dire, mais vu le nombre d'écrans qu'il y a, c'est pas important. Là, la Réunion est plus que jamais mobilisée derrière l'OM, surtout avec Payet. Un pronostic pour ce soir 1-0, 88e minute, ou alors au pénalty parce qu'on a le meilleur gardien de France. Voilà. Message aux Parisiens, s'ils veulent venir voir une finale de Coupe d'Europe, faut regarder l'OM. Mon pronostic, ce soir, je pense qu'on va gagner, c'est sûr. C'est sûr parce qu'on y croit, on a ça dans le cœur, on a la rage ce soir, on va gagner. Ce match, justement, s'annonce décisif pour notre Dimitri Payet pays. Le capitaine de l'Olympique de Marseille pourrait bien être sélectionné pour le Mondial de Russie. Didier Deschamps ne va pas tarder à annoncer les joueurs sélectionnés et notre footballeur pourrait bien faire partie du classement. Marseille a-t-elle une chance face à l'Atlético ce soir? Samuel Herlepen vous a posé la question. À cause d'une chance, pourquoi je te parle de nous la chance? La chance, nous a déjà, nous en finale. Donc, nous finissons gagner déjà, nous là. Payet, à soir, comme d'habitude, il fait jamais petit match, il fait toujours des grands matchs. Allez, le cas, fais péter à soir. Continue, là. Normalement, on a de fortes chances que Marseille peut remporter la finale grâce à Dimitri Payet, justement. Oui. Et surtout Florian Thauvin qui est très en forme en ce moment. D'accord. Et voilà, je pense qu'après Guti Garcia, c'est un des gens qui vont gagner cette finale. De l'équipe est l'équivalent de quoi que Malin gagne en sortant d'un match, mais ouais. Pour voir si Marseille peut comme pas et peut-être faut voir le match. Et Payet, tu penses qu'il va faire un grand match ou pas? Payet, là il est un peu se provoquer, commence à se lever un peu. Et ben, ça se fait que s'il y a un peu ses esprits, peut-être qu'il va faire un bon match. Moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que je suis français et Marseille c'est mon équipe française. D'accord. Et il y a des joueurs rayonnés qui sont dedans. Comme qui? Comme Payet. Payet, et il va faire un grand match ce soir ou pas? Je pense que oui, à 100%. Vous pensez que Payet va faire un grand match ce soir ou pas? Oui. Allez, capitaine. Ils sont obligés, les deux obligés dans la Coupe du Monde. Oui. Obligés pour les autres. D'accord. Au-delà du ballon rond, la Réunion, c'est aussi des talents culinaires. Et c'est un jeune Réunionnais qui a remporté le 5e concours national de la meilleure baguette tradition française. Laurent Ankatassamy est un jeune boulanger de 24 ans, propriétaire de sa propre enseigne au Guillaume-Saint-Paul. La fête du pain se tient en ce moment également sur notre île. Marina Bat s'y est rendue. Je dirais que c'est une séquence émotion. Décrocher le prix de la meilleure baguette de tradition française par un Réunionnais, c'est formidable. C'est exceptionnel même, je dirais. C'est une chance exceptionnelle. Mais il a beaucoup travaillé le jeune homme, il faut le dire aussi. Et puis, il y a une motivation, c'est aller de l'avant. C'est-à-dire faire progresser la boulangerie réunionnaise. C'est un ambassadeur, c'est le futur ambassadeur de la Réunion. Ben, c'est un exemple à suivre. Ça prouvera aux jeunes que si on a de la volonté, si on travaille, le goût de l'effort, la volonté d'avoir un travail bien fait, un produit de qualité, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que ça ouvre les portes, je dirais, pas uniquement à La Réunion, mais au niveau de la France métropolitaine et au niveau mondial. En métropole, un surveillant réunionnais s'est fait agresser à la prison de Fleury-Mérogis. Les faits se sont déroulés hier à l'heure du petit déjeuner. L'homme de 20 ans a reçu plusieurs coups de fourchette au cou et au bras. C'est un prisonnier radicalisé qui a tenté de le tuer. Les jours de la victime ne sont pas en danger, mais la direction de la prison a saisi le parquet pour tentative d'homicide volontaire. Et dans l'océan Indien, à Mayotte, une cellule de crise a été activée par la préfecture.
Depuis jeudi dernier, rappelons-le, l'île a enregistré une centaine de micro-séismes. Le dernier en date a atteint une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter. La population est inquiète, mais le préfet Dominique Saurin appelle les habitants à garder leur calme, d'autant plus que d'autres secousses sismiques devraient se produire dans les jours qui suivent. L'actualité, c'est aussi la menace de la reprise des barrages routiers. Pour rappel, le personnel hospitalier est mobilisé depuis la semaine dernière pour protester contre la suppression de l'indexation sur leurs primes. Une indexation qui, rappelons-le, n'a pas de base légale. Les syndicats des personnels hospitaliers ont finalement reçu une réponse de la préfecture, actant par écrit les décisions prises hier lors de la table ronde. Une réunion interministérielle est prévue la semaine prochaine. Une action qui a réussi à calmer la colère des syndicats pour le moment. La prochaine mobilisation se fera donc le 22 mai prochain, journée nationale de grève dans la fonction publique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient demain. Très belle soirée à tous.